Je pourrais te le dire. Eh ben, c'est la terrine de la femme de Sylvie. Pour l'inauguration. Le curé de Manos, qui est un curé réfractaire, refusant de marier les fiancés, donc c'est le curé de Saint-Martin-de-Brome, qui est un petit village dans la vallée du Colostre, qui accepte de les marier. Donc au programme, ça a été mairie de Manosque, puis en voiture Saint-Martin-de-Brome, et le repas s'est fait, c'est là que j'interviens, le repas s'est fait à Gréoux, dans l'auberge qui appartenait à Cadière. Cadière, c'est les amis de Giono avec qui il a fait voyage en Italie avec la 4 chevaux. Donc, mariage de Sylvie. 2 salles dans le restaurant, 2 salles pleines. Donc, avec les mariés, les invités de haut rang, comme on dit, hein, la famille proche et tout, et dans la pièce d'à côté, les subalternes, disons, dont mon père et moi. Et donc, les agapes commencent, tout le monde mange bien, et vers la fin du repas, Jean se dresse et commence à faire la tournée. Et ils viennent à la salle des subalternes en disant alors, comment ça se passe? On est ravis, on a bien mangé et tout. On a bien mangé et tout. Et puis mon père, qui aimait bien plaisanter, il lui dit, tu sais, moi, j'aurais bien mangé 2 œufs sur le plat. Alors, Giono s'en va, un peu vexé. Continue à... Je pense qu'on était au dessert et au pouce-café. Et au bout d'un moment, je me reviens avec 2 œufs sur le plat. Il les pose devant mon père et lui dit, maintenant tu les bouffes, tant que tu les as pas bouffés, je ne bouge pas. Jusqu'au jour où on a parlé du repas du Contadour, du repas de Crésus. Et là, le repas du Crésus, pour ma femme et moi-même, on a dit, on veut revivre ça. Même la dispute. Dispute assez terrible. Hein. Et on a dit, voilà, on vient, etc. Et on est venu, on s'est inscrit. On a vu de loin Élise. On a vu de loin sa fille. C'était sa fille pour l'instant. Et on était à côté d'Annick Vigier. Et puis Annick Vigier m'a dit, mais et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben, je dis, moi je fais des parfums. Alors des parfums dans l'univers de Giono, oui, il y en a pas mal, hein, il y a des odeurs, surtout des odeurs. Et alors on a discuté ensemble, et puis elle m'a dit, mais vous savez, j'ai en prévision un portrait chinois sur Giono, et je lui ai dit, écoutez, si vous faites un portrait chinois de Giono, j'aimerais bien participer et vous faire un parfum tel que je me représente Giono. Alors j'avais lu, donc on a discuté comme ça, voilà, on a échangé, etc. Puis elle m'a dit, ok, allons-y, faisons. Et j'avais lu Jean Le Bleu. À l'époque, je travaillais pour Hermès, j'étais le parfumeur d'Hermès. Et donc, j'avais lu dans Jean Le Bleu, mon père faisait des bottes en cuir d'ange pour des dieux ailés. Dans la phrase, Hermès était contenu. Alors ça, c'était facile. Enfin, c'était facile. C'était facile. C'est pas si facile que ça, mais bon. Il y avait une espèce d'oxymore là-dedans. Les dieux, le cuir, l'odeur du cuir, les dieux, enfin bref, les anges, etc., etc. Et je suis venu avec ce parfum-là, que j'ai donné pour cette représentation-là, pour ce portrait chinois. Et le parfum a été présenté, et les gens pouvaient sentir le parfum que j'avais fait pour honorer la mémoire de Jean Giono. Alors, tous ces gens qui s'occupent de communication arrivent, regardent et disent « Mais c'est moche !» Ah bah ouais, c'est moche. Puis vous avez vu les pissotières? Les toilettes, c'est pas possible. Imaginez
Imaginez les journalistes qu'on va faire venir de Paris. Vous savez, elles sont guindées, elles sont sur hop. Alors on a commencé, elles étaient arrivées le matin, j'étais là, j'étais avec ma femme, on était là, et puis on les a regardées faire, elles tournaient, regardaient, etc. Enfin, les équipes de com étaient là, etc. On a tourné, on a fait le tour du monde, etc. Parce qu'on a imaginé des trucs absolument invraisemblables pour présenter le parfum. Alors, le matin, j'ai laissé faire. Ils sont dans leur jus, qui discutent en avant. L'après-midi, j'ai poussé un coup de gueule en disant « C'est ici que je le veux et c'est pas autrement ». Alors, écoute, Jean-Claude, si tu veux que ce soit ici, ça sera ici. Alors, on l'a fait ici. Et il y avait un décorateur qui a fait un magnifique travail sur le jardin. Il était très très beau, Sylvie s'en souvient. Le jardin était magnifique, c'était féerique. Vraiment, il était très très beau. On a mangé ici avec tous les journalistes, etc. C'était vraiment une soirée absolument magnifique. Et le patron d'Hermès, monsieur Pierre-Alexis Dumas, qui était là, en revenant de cette soirée, a dit « Dorénavant, je veux que mes présentations de parfums soient toujours comme ça ».